6h47, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1 avec Jean-Philippe Ballas. Et avec le symbole du déclin industriel français, ce titre qui barre la une des Échos, la vente d'Alstom, largement racontée, commentée dans vos journaux ce matin. Alstom face à deux offres, titre l'Indépendant, celle de l'américain General Electric et celle de l'allemand Siemens qui change la donne, estime la Dépêche. Bataille stratégique pour l'Est républicain et des salariés inquiets pour l'avenir du groupe. Nous serons d'ailleurs avec eux en direct de Belfort dès le début du journal de 7h. De tristes leçons à méditer, écrit Benjamin Frémaux dans Les Échos. Après l'aluminium de Péchinet vendu aux Canadiens, l'acier d'Usinor aux Indiens ou encore le ciment de Lafarge aux Suisses, c'est au tour de l'un des fleurons de l'industrie française. D'ailleurs, le problème n'est pas tant l'ouverture du pays au vent de la mondialisation, écrit Benjamin Frémaux. Après tout, nous pouvons aussi bénéficier de la compétence, des capitaux, des techniques d'autres pays. Non, aujourd'hui, force est plutôt de constater que le vent ne souffle plus que dans un sens. Les entreprises françaises semblent ne trouver leur salut que hors de leur pays. L'éditorialiste accuse notamment les élus et une fiscalité punitive, dit-il. Un extraordinaire gâchis, estime Le Figaro. Pendant qu'une partie de nos entreprises organisent discrètement leur transfert à l'étranger, d'autres se vendent au plus offrant, au nez et à la barbe d'un gouvernement qui, de Florange à SFR, a beaucoup œuvré pour démonétiser son autorité dans la vie des affaires, au point de ne plus faire peur à grand monde. Édito cinglant donc à la une du Figaro. Allez, un petit peu de calme maintenant, Jean-Philippe, dans une actualité tumultueuse. L'heure est à la méditation. Oui, Julie. Oublions la pendule, oublions le carillon. Un instant, oublions le micro et méditons. Enquête à lire ce matin dans Le Parisien, aujourd'hui en France. Alors que nous passons une grande partie de notre vie en pilote automatique, il s'agit de s'immobiliser, de se taire, devenir témoin de ce qui se passe autour de soi. C'est ce que nous raconte une psychologue, Julie. La méditation, proposée dans plus de 200 hôpitaux aux États-Unis et même encouragée, paraît-il, par la Sécurité sociale en Angleterre. Alors, Le Parisien aujourd'hui en France vous donne quelques conseils pour bien méditer. Oui. On commence par de petites séances, Julie, quelques minutes, plutôt le matin. Ça tombe bien. On n'a pas le temps le matin. Un peu n'importe où. Vous pouvez faire ça au bureau, vous pouvez faire ça en attendant un feu rouge, pas trop longtemps quand même parce qu'il y a des gens juste derrière, ou même en faisant la vaisselle. C'est ce que nous dit Le Parisien. Allez, on essaie quelques secondes, vous et moi, on respire. On essaie de se taire aussi. Faut faire le truc, non? Faut pas faire ça? C'est pas complètement simple quand même de se taire derrière un micro. À la radio, non, c'est pas possible. Europe 1, 6h49. Elle nous regarde et elle rigole comme une baleine, Marion Calais. Votre rendez-vous chaque matin avec une actualité régionale. Ce matin, du champagne en prison, Marion. Oui, l'intention était là, mais les coupettes sont restées vides, car le gardien qui devait livrer une bouteille à un détenu a été mis en examen hier soir. Information dévoilée par Midi Libre qui évoque une affaire traitée dans la plus grande confidentialité. En fait, c'est vendredi que le surveillant de la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maglones dans l'Hérault a été arrêté sur dénonciation d'un autre membre du personnel. Le suspect s'était vu remettre de la monnaie sonnante et trébuchante de la part d'un détenu incarcéré dans une affaire de stupéfiants. De l'argent donc, en échange d'une commande d'une bouteille de champagne. Le surveillant a reconnu les faits qui se sont aggravés lors des perquisitions menées notamment dans la voiture de l'agent pénitentiaire d'après Midi Libre. Une dizaine de téléphones portables neufs et une console de jeu, entre autres, y ont été retrouvés. Autant d'objets que le trentenaire est soupçonné d'avoir voulu écouler en prison où il voulait monter son commerce. Ah oui. C'est ce que dit carrément dans le journal une source proche de l'enquête qui évoque les gros problèmes d'argent du surveillant. L'homme, désormais mis en examen, a été laissé libre et placé sous contrôle judiciaire. Il encourt une révocation définitive, 3 ans de prison et 75 000 € d'amende. Merci Marion.